Salut! Bienvenue sur le podcast de nous deux. Le fait de lire des livres est parfois un plaisir, parfois un fardeau que l'on doit porter pour l'école. Nous avons tous un rapport différent à la lecture. Certains ne lisent pas de livres, d'autres 2 ou 3 dans l'année et certains lisent un roman par jour. Manga, BD, romans graphiques, articles de presse, romans, pièces de théâtre et j'en passe. Le monde littéraire est riche et on a décidé d'en parler avec Marie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie et de retour dans le podcast. Marie avait déjà fait un épisode autour de la phytothérapie et de l'hypersensibilité. Donc, merci Marie de revenir autour du micro. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre et dans l'introduction, on a voulu parler de notre rapport à la lecture. Marie et moi, à l'heure actuelle, on est quand même 2 personnes qui aiment beaucoup lire et qui enchaînent les lectures. Pour toi, Marie, depuis quand est-ce que tu aimes lire et surtout depuis quand est-ce que t'enchaînes autant les livres et les lectures? J'ai toujours aimé plus ou moins lire. On va dire que j'ai commencé vraiment à lire vers mes 20 ans et je lisais pas grand-chose parce que j'avais pas trouvé ma cible, un thème, un type de livre que j'aimais. Et en fait, c'était il y a 2 ans, ma grande sœur m'a conseillé un livre, une saga qui s'appelle Kéléana et c'est à partir de ce livre-là que vraiment tout a commencé. T'as eu un déclic. Ouais. Et là, j'ai vraiment enchaîné plein de lectures de ce style-là. Okay. Et toi? Du coup, je crois que j'ai eu le déclic lecture vers mes 16-17 ans, un truc comme ça. Sachant qu'avant, j'aimais déjà bien lire, mais c'était un livre par-ci par-là. Je me souviens que le tout premier livre que j'ai demandé à ma mère de m'acheter, c'était Les Malheurs de Sophie. Et du coup, j'étais tout petite, je devais avoir genre 8-9 ans, un truc comme ça. Et j'avais voulu avoir le livre parce qu'il y avait le dessin animé là, en série sur France 3 que j'adorais. Et donc ça, je me souviens que ça a été le premier livre vraiment que j'ai lu. Donc ça a commencé quand même tôt, on va dire. Après, j'ai fait un bac-L. Ouais. J'ai eu quand même pas mal de lectures à faire pour les cours. À côté de ça, je lisais quand même aussi des lectures plaisir. Et puis, vers 17 ans, je crois, un truc comme ça. Pareil que toi, j'ai eu un livre où vraiment j'ai eu un déclic et où du coup, j'ai tout le temps eu une lecture en cours. Et c'était Le Diable s'habille en Prada. Ah ouais, je savais même pas que c'était en livre de base. Celui-là, ouais. Non, je savais pas. C'est un bouquin à la base. Ouais. Et du coup, ça a commencé comme ça. Okay. Et moi, par contre, j'ai toujours aimé lire plein de genres différents. Genre que ça soit du policier, de la romance, du fantastique, de la fantaisie. Enfin, j'ai toujours aimé un peu tous les styles de livres. Donc, du coup, je m'ennuie pas. Il y a toujours un truc qui arrive et un truc qui me tente. Ouais. C'est vrai que ça m'apporte beaucoup, même les lectures obligatoires. Aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a saoulé de les lire. Forcément, franchement, du Zola, le truc Les Rougon-Macquart et tout, j'y retournerai pas. Mais il y a des livres où je me souviens au lycée, je sais plus si c'était en première ou en terminale, mais les profs nous avaient fait lire Dune de Frank Herbert. Ouais. Et qui a été adapté en film là très récemment, un film de fou. Et du coup, j'étais quand même contente de me dire, j'ai lu le livre, j'ai encore quelques souvenirs et tout. Du coup, ça m'apporte beaucoup, en fait, la lecture au niveau de l'imaginaire, de l'apaisement, de me dire que tu peux lire un livre et te faire ta propre idée des persos et tout, et après, potentiellement le voir en série ou en film derrière. Moi, je sais que c'est un truc que j'aime bien, et j'aime bien faire l'inverse aussi. Je suis le genre de personne où ça me dérange pas du tout de voir le film et après de lire le livre. Pour Harry Potter, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, je vois, ouais. Alors que pour plein de gens ont découvert Harry Potter et justement, je pense, ont eu le goût de la lecture vers 11-12 ans quand les premiers Harry Potter sont sortis et après ont vu les films. Alors que moi, pas du tout, je suis passée à côté. Mais une fois que j'ai vu tous les films, genre je suis allée voir le tout dernier au cinéma et le lendemain, je suis allée acheter le tome 1 d'Harry Potter et j'ai compris. T'as des détails dans les livres que t'avais pas au cinéma aussi, donc ça facilite le... Ouais, en fait, c'est ça a carrément complété. Et c'est toujours un plaisir de les relire. Ouais, j'ai jamais lu, il y a des trucs dans les films où je passe à côté, quoi. C'est ma sœur qui m'a expliqué parce qu'elle les a lus, quoi. Donc... Mais en plus, c'est vrai qu'une fois que t'as lu le livre, qu'après tu revois les films, tu te dis ah ouais, du coup, en fait, ça a pas de sens. Ça ne va pas, les gars. Mais toi, ça t'apporte quoi, du coup, de lire? Disons que c'est vraiment un moment où je pense à rien d'autre. Où je suis vraiment dans une histoire. C'est pas comme un film où tu peux papillonner un petit peu à côté, où faut que tu sois focus. Faut que tu sois focus, tu penses à rien d'autre.
Et t'es vraiment plongé dans l'histoire. En fait, tu vis le truc parce que tu dois l'imaginer. Et c'est vraiment un moment entre parenthèses, en fait, et j'adore. Ouais, un moment à soi. Ouais, et puis vraiment, il faut que tu sois concentré. Tu dois faire vraiment que ça, quoi. Tu peux pas faire autre chose à côté. Et ouais, c'est vraiment immersif, je trouve. Et est-ce que toi, t'arrives à lire avec de la musique ou, par exemple, dans les transports en commun ou, tu vois, avec un bruit de fond, quelque chose comme ça? Alors, c'est un peu particulier. S'il y a de la musique, doucement, ça passe. Mais il faut pas qu'il y ait de paroles. Ouais, je suis d'accord. En fait, il faut que ce soit vraiment uniquement de la musique. S'il y a la télé à côté, je peux pas. Si quelqu'un parle à côté, je peux pas. Parce que je vais essayer de comprendre malgré tout, malgré moi, ce qu'il dit. Donc, s'il y a de la musique, ça va. Les transports en commun, bizarrement, j'y arrive. Mais pas longtemps. Ouais, moi, ça, tu vois, je sais pas comment tu fais. Parce que lire avec de la musique, dans les transports, c'est impossible pour moi. Moi, je suis vraiment, genre, le moment lecture, c'est un moment où il ne faut rien autour. Où je suis soit toute seule dans mon canapé, soit toute seule dans mon lit, et il faut pas de bruit, quoi. Ouais. Non, mais je comprends parce qu'il faut vraiment que ce soit immersif. Donc, si t'as des trucs parasites à côté, ça peut être un peu compliqué de gérer, je sais pas. Et tu sais, parfois, je lis dans le canapé, il y a mon copain qui est à côté, qui soit il lit aussi, soit il est en train de jouer à la play sans le son, ou tu vois, un truc comme ça. Bah, tu sais, s'il m'interrompt, vraiment, je lève les yeux au ciel en mode... Ouais, mais je suis pareil. Au moins, on a... Alors, tiens, quand tu peux... J'étais tellement dedans dans ce truc, quoi. Enfin... Ouais. Et moi, des fois, il est en train de jouer à la play à côté, et moi, je vais mettre mes boules caisses. Tu vois. Ah ouais. Donc comme ça, on est ensemble, mais on fait chacun de notre truc et moi, je suis pas dérangée. Ouais. Tu vois. Moi, je trouve pas ça dérangeant de faire ça. Bah, au moins, physiquement, on est là, quoi. Mais tu partages un moment ensemble, mais pas une activité. Non. Est-ce que toi, ça te le fait? Bah, en fait, le livre, t'arrives pas à être dedans. Et du coup, est-ce que... Bah, ça, forcément, ça arrive, parce que quand on enchaîne des lectures, il y a forcément des livres où t'es moins dedans. Mais est-ce que t'arrives à couper ta lecture et à te dire, bon, bah, stop, lui, je le finirai pas, genre à ne pas finir un livre? Ou est-ce que tu te dis, non, moi, je vais jusqu'au bout, on sait jamais, je veux quand même le finir pour voir et me faire mon avis à 100%? Bah, très récemment, là, le dernier livre que je te donne, mais c'est vrai que tu m'as offert, d'ailleurs, enfin, que vous m'avez offert au travail, à mon pot de départ. Et ben celui-là, j'avais tellement d'attentes dessus. Ah mais oui, attends, c'était l'édition en hardback broché et tout, là. Oui. Hurricane Schwartz, un truc comme ça, ouais. Je connais plus le nom d'auteur. Et j'en avais tellement attendu, parce qu'en fait, c'est une TikTokeuse que j'adore qui en parlait, tu vois. Et je me suis dit, mais il faut trop que je lise. Et du coup, j'attendais vraiment le moment parfait pour le lire, parce que j'avais trop envie d'être dedans. Et genre, les 200 premières pages, je me faisais royalement chier, tu vois. Je me disais, c'est pas possible, putain, j'en attends tellement, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais arrêter. Mais j'ai continué, je suis allée jusqu'à la fin. Et là, je me suis dit, non, mais ça peut pas se terminer comme ça. Enfin, c'est trop nul, quoi. Et je me suis regardée à la fin du bouquet. Je me suis dit, putain, mais je suis tellement déçue. J'étais dégoûtée. Et en plus, ma sœur aussi, on a attendu pour pouvoir le lire ensemble. Oui, il me semblait que tu m'avais dit que tu voulais le lire. Je l'ai avec un pavé pas possible, donc moi, j'avais trop hâte de le lire. Et en fait, je lui ai dit, non, mais c'est pas possible. Mais vraiment, en plus, en fait, c'était le world building. Il était tellement intense. Il était tellement énorme, le truc avec des mots de fou. Ça a duré au moins 50 pages, tu vois. Je n'en pouvais plus, je comprenais rien. J'ai mis au moins 2 semaines et demie à le lire. Alors d'habitude, franchement, des livres avec le travail et tout, je les torche en une semaine, quoi. Et là, vraiment, c'était trop. C'était trop. Tout l'environnement, c'était trop. J'étais hyper déçue. Mais rarement, c'est vraiment arrivé très rarement que je finisse pas le livre. Ouais, pareil. J'aime bien aller au bout du truc en me disant, écoute, ouais, c'est nul, mais vas-y, accroche-toi. Rien que pour le fait d'avoir acheté une écharpe, parce que aussi, c'est un accomplissement aussi de te dire, je l'ai fini. Ouais, bah du coup, à 100%, je suis sûre que c'était pas ouf pour moi, tu vois. Ouais, tu sais, je comprends qu'on puisse aimer ce type de livre. Oui, après, c'est personnel, hein, c'est les coups. Ouais, c'est ça, mais alors là, ça fait longtemps que je m'étais pas fait aussi dans un livre. Mais vraiment. Puis même la romance, elle était... C'était lourd, quoi. Non. L'objet livre est plus beau que l'histoire, quoi. Ouais. Non, il sera pas dans ma bibliothèque. C'était lourd. Tu parlais un peu de ton rythme de lecture. Tu disais que normalement, en une semaine, t'as fini un livre. Ouais. Donc ça, toi, c'est ton rythme habituel? Quand je travaille, ouais. Sinon, là, il y a un livre que j'ai lu en une journée, quoi. Mais vraiment, mais il était naze aussi, mais il était vraiment cucu, donc sur ça, c'était facile à lire, tu vois. Mais sinon, ouais, une petite semaine, quoi. C'est bien soutenu, quand même, hein. Alors, effectivement, c'est ce que je disais un peu dans l'intro, il y a des personnes qui vont lire hyper vite et soit une question de temps, mais aussi on n'a pas tous la même rapidité de lecture. Toi, tu mets combien de temps? Moi, en vrai,
Je mets un petit mois, à mon avis, par livre. Ouais, mais attends, toi, t'as pas une vie sociale comme la mienne. Hein. Moi, je vois personne, j'ai envie de voir personne. Non, mais pas personne. À moi, mon délire, c'est la lecture, tu vois, aussi. Donc, Oui, mais moi aussi, tu vois, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut que j'arrive à l'intercaler dans toute ma journée, ma routine, ma vie, quoi. Après, effectivement, je le vois bien que quand je suis en vacances, mon livre, je le lis en une semaine et demie, 2 semaines, quoi, tu vois. Mais aussi, je pense que mon rythme de lecture est perturbé par mon trouble de l'attention. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. On est tellement hyper connecté. Voilà, TikTok, tu sais, tu swipes et en fait, toutes les minutes, ton cerveau, l'information, elle tourne, que d'arriver à rester, en tout cas pour moi, focus pendant 30 minutes, même 15 minutes, focus à 100% sur mon bouquin, c'est un challenge que je me mets, quoi. Ouais. Parce que carrément. J'ai du mal. Là, en ce moment, quand on tourne le podcast, je suis en train de lire Le Comte de Monte Cristo. Ah oui, mais c'est un pavé celui-là. Un gros pavé. Il est en 2 tomes, donc là, je suis à la fin du premier tome qui fait 900 pages. J'y suis depuis 1 mois. Non, plus. 1 mois et demi, là. Mais il a fallu que je me mette des temps en me disant, je mets mon téléphone loin, parce que sinon, j'arriverais pas à avancer. En fait, tu sais, j'ai toujours cet appel de me dire, je vais regarder mes notifs. Sur un message, je vais le lire. Et c'est vraiment un souci d'attention, quoi. Donc, je sais que ça le fait quand même à pas mal de gens. Je pense que c'est vraiment un travers des réseaux, du téléphone, de machin et tout. Mais ça impacte au final mon rythme de lecture parce que quand j'étais plus jeune, j'avais aussi vie sociale, j'allais à l'école, machin et tout. Et effectivement, je lisais quand même plus vite, quoi. Ouais, mais le fait que tu sois vraiment dans l'histoire et que tu kiffes ce que t'es en train de lire, tu ne dis pas « Non, mais j'ai trop envie d'entrer chez moi pour lire la suite. » Si, ça me le fait, mais ça dépend des bouquins. Ouais. Genre, c'est vraiment pas tous. Là, le Comte de Monte Cristo, j'aime bien. Mais il y a vraiment beaucoup de passages un peu longués quand même. Donc, je suis un peu en mode, là, c'est un peu chiant en ce moment. Mais j'y pense tout le temps. Il est tout le temps dans ma tête, le bouquin. Parce que j'aime bien l'histoire et tout ça. Et là, cet été, avant le Comte de Monte Cristo, j'ai lu un livre de Virginie Grimaldi. Oui. Où là, j'ai été dedans, mais... T'as plongé. J'ai plongé dedans, quoi. Et le Comte de Monte Cristo, du coup, est-ce que par rapport au film... de ce que tu as lu du premier tome, est-ce que ça correspond bien au film avec Pierre Niney ? Alors oui, donc du coup, ça fait partie aussi d'un exemple. J'ai vu le film et ça m'a donné envie de lire les bouquins. Parce que j'ai adoré le film, j'ai trouvé qu'il était incroyable. Alors oui, il y a Pierre dedans, mais il n'y a pas que ça. Il est vraiment balèze quand même. Il est incroyable, franchement, c'est un acteur de fou. Mais ouais, tous les costumes, puis même l'histoire en fait, l'intrigue, je l'ai trouvé géniale. Et du coup, je suis sortie du ciné, j'ai dit à mon mec, on va à la librairie, je vais me l'acheter, tu vois. Et alors oui, il y a quand même des différences, mais bon, forcément, je crois qu'en tout, c'est quand même un gros bébé de 1500 pages, le Comte de Monte Cristo. Alors le film est long, mais ils ne peuvent pas tout mettre. Il y a des personnages dans le film qui n'existent pas dans le livre, et inversement. Ouais. Il y a plusieurs personnages dans le livre qui ne sont pas dans le film. Il y a évidemment quelques petits... tour de main du Comte de Monte Cristo qui ne sont pas dans le film. Enfin bon, forcément, il y a des différences. Mais en tout cas, pour le moment, de ce que j'en ai lu, entre l'ambiance, le ton et tout ça, on s'y retrouve. C'est vraiment kiff-kiff. Donc ouais, franchement, je recommande. Si vous avez la foi de vous lancer dans un gros classique, après, il faut aimer les classiques aussi. Hein, c'est sûr que c'est pas les mêmes langages que ce qu'on lit dans les livres contemporains ou tout ça, mais moi je trouve quand même que ça vaut le coup de faire un petit comparatif justement. On parlait un petit peu des différents types de lecture en début d'épisode, que tu lis par exemple des mangas, des BD, des romans graphiques ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est justement très livre / roman? Ouais, c'est quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup j'ai lu des mangas, j'avais lu tous les Naruto. Ah ouais. Ok. Quand j'étais au collège. J'aurais jamais pensé que tu ouais, non, j'ai lu les Naruto quand j'étais en 4e ou 3e, je sais plus. Ouais, donc j'ai lu tous les Naruto, mais ils étaient pas tous sortis à l'époque. Donc j'ai lu les Shippuden, j'ai lu que vraiment les premiers. Et j'ai lu aussi les Nana, qui m'ont fait regarder la série, quoi, du coup. Et j'ai vraiment adoré, mais j'ai pas relu de manga depuis, c'est plus roman maintenant. Et BD, non, ça m'est en fait. T'as jamais lu de BD ? Peut-être quand j'étais petite, tu vois, mais sinon, maintenant... c'est vrai que c'est parfois un truc plus enfantin, je mets des guillemets, vous les voyez pas, parce que, je suis pas d'accord avec ça. BD égale image égale enfant, mais c'est pas vrai.
Mais effectivement, quand on est plus jeune, et je pense quand on apprend un peu la lecture et tout ça, Les illustrations, c'est toujours sympa, quoi. c'est plus facile, c'est plus attrayant. En tout cas, là, je vois ma nièce qui a 7 ans, la plus grande du coup. Là, elle aime bien lire, mais effectivement, elle va lire par exemple Les Mortels Adèle. Bon, c'est un truc jeunesse. Mais voilà, c'est sous format de BD, quoi. Donc forcément... c'est normal, c'est vachement plus attrayant. Je pense que si tu lui lâches un bouquin, genre Les Malheurs de Sophie, elle est pas prête à elle-même regarder en mode non. Il n'y a pas d'image. Et toi, tu lis des mangas, toi, ou pas? Ouais. Je lis les nanas, je les ai pas tous lus. Je suis en cours de relecture, justement, pour aller jusqu'au bout. J'ai lu tous les Sailor Moon. Alors, j'ai pas lu tous les Sailor Moon parce qu'il y a plein de versions et d'arcs et machin. Je les ai pas tous lus, mais on va dire que j'ai lu la base originale, tôt. Là, je suis en train de lire les Spy Family. Ah oui, j'en ai entendu parler de ça. Enfin, on voit souvent à la Fnac et tout, les couvertures. Franchement, j'aime bien. C'est stylé ou pas? Ouais, je suis au tome 6, là. Ouais. Bon, je suis encore au début. Je crois qu'il y a peut-être 12 ou 15 tomes, un truc comme ça. Franchement, les personnages sont super. Là, j'aime bien. Je suis vraiment dedans. Donc, je m'en achète un par mois, parce que c'est pareil, j'essaye de diluer. Et puis après, en BD, je suis pas très BD, honnêtement. Déjà, alors, faut rémunérer les artistes et j'ai aucun problème avec ça. Et c'est normal, parce que c'est un travail de fou. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte cher pour une lecture rapide, en fait. Donc, c'est un très bel objet. Donc, c'est vrai que je vais être très pointilleuse sur ce que je vais choisir en BD. Mais par exemple, je sais pas si c'est une BD ou un roman graphique. J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec la convention. Je sais que ça existe. Je crois que c'est un roman graphique, mais par exemple, le roman graphique Les Culottés de Pénélope Bagieux, il y a 2 tomes qui sont sortis. Et en fait, c'est 2 romans graphiques où ça retrace à chaque fois des histoires de femmes qui ont marqué l'histoire dans leur domaine. Franchement, c'est trop bien. Enfin, c'est génial la façon dont c'est raconté, les dessins. Après, j'aime bien aussi le trait de Pénélope Bagieux et tout ça. Mais voilà, je vais lire des choses un petit peu comme ça. Il y a aussi Margot Motin, que j'aime bien, qui fait de la BD. Digli, donc Maureen Grove aussi, qui a fait des romans et des BD. Et après, en BD, j'aime bien aussi du jeunesse. J'adore une BD, une série de BD qui s'appelle Les Carnets de Cerises. Ouais. Et c'est pour un public normalement de 10 ans. Hein. Ah ouais? Mais... Et tu t'ennuies pas quand tu lis un truc jeunesse comme ça? Non. En fait, je le trouve super beau. Et je pense d'ailleurs que je vais les donner à ma nièce sous peu parce que elle va commencer à être dans la tranche d'âge où ça va pouvoir l'intéresser. Et ouais, c'est une histoire toute mignonne. Le dessin est super beau, c'est hyper attractif. Même les couvertures sont super belles. Enfin, franchement, l'objet est très beau, quoi. Et du coup, je m'étais lancée là-dedans. Après, ouais, non, sinon, je suis vachement plus roman. Ça, c'est clair. Je sais pas, je dois avoir 300 bouquins en tout dans ma bibliothèque. Sur les 300, il y en a 250, c'est des romans, quoi. Après, je lis pas trop non plus tout ce qui est journaux. Parce que pour moi, ça compte comme de la lecture aussi. Je veux dire, quelqu'un qui lit le journal tous les jours, c'est de la lecture. Pas très journaux, documentation, articles, etc. Ça, c'est pas trop mon délire, je sais pas toi, mais... Moi, je suis pas contre, mais je suis pas du tout dans l'actualité. Je me tiens éloignée de l'actualité. Ça, j'ai trop du mal, j'ai mis la distance avec ça. Je comprends. C'est anxiogène. Toi, c'est quoi ta vision des lecteurs et la vision que tu ressens des autres sur toi par rapport au fait que tu lises? Je te donne un exemple parce que c'est peut-être un peu flou ma question. Est-ce que toi, tu as ou avais des préjugés sur des lecteurs ou des lectrices? Genre, tu fais intellectuel quand t'arrives dans les mains, quoi. Exactement. Ouais. Moi, souvent, c'est ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune et on me l'a encore dit il y a pas longtemps, où on m'a dit ah ouais, mais toi, tu lis plein de livres, ça fait trop intelligent. Ouais, mais enfin, tu lis pas que du Zola et du... Arrête, t'es rigolo, quoi. Exactement. Tu lis des trucs, vraiment, tu sais, de la fantaisie, des trucs comme ça. Mais ça fait pas du tout intelligent, quoi, du coup. Non. Enfin, en fait, je trouve que ça, par exemple, c'est un préjugé que j'aime pas. Alors oui, ça veut pas dire que je suis intelligente, ça veut dire que j'ai une certaine culture dans un certain domaine. Parce qu'en plus, comme tu dis, tu peux lire que des livres fantastiques, fantasy. Du coup, tu vas avoir énormément de culture là-dedans. Mais toute la culture classique, tu vas pas l'avoir, par exemple. Donc, c'est pareil, tu vois, ce préjugé-là. Mais c'est exactement ça, le sens de ma question. C'est est-ce que toi, t'as déjà entendu des préjugés ou est-ce que toi, t'en as déjà eu? Exemple, est-ce que t'as déjà eu un préjugé sur des personnes qui lisent que des romans pour ados alors qu'ils sont adultes? Ah non, par exemple, franchement, je m'en fous. En fait, c'est vraiment pour s'évader. Tu vas dans ce qui te plaît. Donc, j'ai
Après, j'avoue qu'il y a quand même des livres où je me dis, pour lire ça, faut pas avoir un problème, mais tu te dis, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse apprécier ce genre de lecture, en fait. Tu vois, quand, par exemple, je crois que c'était, je sais pas, un truc que ma soeur, elle m'a raconté, un livre, mais vraiment avec des trucs horribles, sexuels et tout, machin. Enfin, moi, je ne peux pas, je me dis, mais comment on peut lire des choses pareilles, quoi, parce que c'est traumatisant. Moi, je peux pas, tu vois, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse aimer lire ça, tu vois. Genre, c'était une meuf qui se fait machiner avec la main d'un cadavre, quoi. Ah. Et ça, bah, on règle parce qu'elle me l'a raconté. Genre, ça m'a traumatisé. Ouais. Tu vois. Oui, mais bon, ça rejoint aussi le fait qu'on est très sensible à ce genre de choses aussi. Ouais, et du coup, je me suis dit, mais comment on peut lire un truc pareil, c'est pas possible, tu vois. Genre, moi, j'y arrive pas. Ouais. Donc, mais après, je suis pas dans le jugement. Genre, si tu kiffes et que ça te fait triper, bon, bah, tant mieux, tu vois. Mais moi, je suis là, mais. Moi, j'ai envie de prendre du plaisir en lisant, j'ai envie de rêver, j'ai envie de m'évader. J'ai pas envie d'être traumatisée à la fin du livre, quoi. Vraiment. Et j'ai pas imaginé ce genre de scène, tu vois. Genre, c'est horrible. Ouais, surtout que dans certains livres, au tout début que j'ai commencé à lire quand j'avais 20 ans, je lisais beaucoup de romans de guerre et de trucs comme ça, donc il y avait des viols. Et en fait, ce que je savais pas, et ce qui est logique, mais n'empêche que c'est un viol, pour l'imager, faut le raconter dans le détail, quoi, en gros. Et du coup, je sautais plusieurs lignes pour pas lire les détails d'un viol, tu vois. Et moi, ça c'est un truc que vraiment, ça me fout en l'air de lire des trucs comme ça. Et en fait, j'ai arrêté de lire des romans avec synonymes de guerre et tout, parce que justement, il y avait très souvent, parce que ça, c'est très humain de violer les femmes pendant la guerre. Très masculin. Oui. Et du coup, voilà, j'ai arrêté de lire ça parce que j'arrivais pas, en fait, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre, quoi. Donc, je pars sur des livres où il y a de la romance consentie. Vraiment, tout le monde est d'accord. Ouais. C'est ça. Parce que sinon, ouais, ça me travaille trop après. Ouais, je comprends. Mais bon, je pense que ça rejoint aussi beaucoup le fait qu'on soit très sensible à ce genre de choses. Ouais. Moi, c'est pareil. Alors, je peux comprendre. Enfin, non, j'ai du mal à comprendre. C'est pas vrai, je comprends pas. Mais bon, parce que c'est moi. Mais effectivement, j'ai essayé de lire un livre où je savais que ça allait être cracra. Ouais. Ça s'appelle American Psycho. C'était dans le titre. Hein. Bon. Mais en fait, c'était... Bon, alors, quand j'étais jeune, j'adorais un auteur français en particulier. Aujourd'hui, je ne l'aime plus. Mais en fait, ce livre était dans son top 1 à lui. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, j'y vais, tu vois. Je savais que ça allait être une histoire cracra, mais je me suis dit, bah, vas-y, tu l'as jamais tenté, donc vas-y, je ne l'ai pas fini. Voilà, c'était pas possible. Il y avait trop de trucs... Malsain. Ah, laisse tomber. Oui, tu te dis des fois, les auteurs sont trop durs. Ah ouais, mais grave. Après, tu vois, il y a tellement de gens qui aiment ce genre de lecture. Et aussi, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont adorer les émissions ou les podcasts sur des affaires de crime, machin et tout. Mais ça, moi, tu vois, ça me dérange pas quand ça découpe des membres, des trucs comme ça, ou ça tue quelqu'un, ça tabasse, je m'en fous. Ouais. Mais c'est les viols qui, vraiment, moi, me terrifient et me traumatisent. Ouais. Tu vois. Alors qu'il y a un mec, tu le plantes, tu l'éviscères, je m'en fous, tu vois. Ouais. Ça me fait rien, tu vois. Ouais, ça te fait moche. Alors que tu vois, les viols, c'est vraiment tu vis avec un trauma, quoi. Donc, c'est horrible. Enfin, psychologiquement, je trouve ça beaucoup plus dur à encaisser qu'un meurtre ou... Ouais, moi, tu vois, c'est encore plus large. Parce que, bien sûr, tout ce qui touche aux femmes, ça me fait trop de mal. Mais même des scènes oui, de torture, de meurtre, de machin, même classique. On va dire, c'est bizarre quand même de dire ça. Mais même des trucs comme ça, moi, non. Mais je peux pas. Ou alors, faut vraiment que ça soit très anecdotique dans l'histoire, tu vois. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Joël Dicker, où c'est du policier. Du policier, en fait, ça va. Du thriller, ça va pas le faire, par exemple. Enfin, pour moi, ça fait vraiment... quand c'est des meurtres, des machins, c'est de la boucherie, tu vois. Donc, faut pas de détails. Moi, faut regarder Saw, tu vois, quand j'étais plus jeune. Mais ça, c'est pas possible. Moi, quand c'est juste au gore, ça me fait rien, mais... Mais je comprends carrément. Ouais, tu vois, j'en suis encore trop sensible à ça. Mais du coup, pour en revenir à ce qu'on disait à la base sur les préjugés, les machins et tout, moi, je sais qu'à une période, mais je pense que j'ai été influencée aussi par Instagram. Enfin, tu sais, sur Instagram, il y a une grosse communauté, comme sur TikTok, de Bookstagram, BookTok, machin et tout. Et donc, je pense que vers 22 ans, un truc comme ça, j'étais à fond, je suivais que ça, des Booktube, Bookstagram, machin et tout, j'en suivais énormément. Il y avait un peu ce truc de dénigrer justement les adultes qui lisaient de la New Romance ou des trucs pour ados. C'était quoi je sais pas. L'argument, c'est mais c'est des trucs de gamins. D'où vous lisez ça vous avez 25 ans, arrêtez de lire des trucs qui sont pour les enfants de 18 ans. Après, moi, il y a un truc qui m'agace beaucoup aussi dans les livres.
c'est justement le fait que l'héroïne ou l'héros, il est tout le temps âgé de 15 à 17, 16 ans. Le max que j'ai pu lire dans un livre, c'est que le mec ou la meuf a 25 ans, tu vois. Ah oui, ça, mais comme ça me gave. En fait, dans la plupart des histoires où il mentionnait l'âge, il n'y avait pas besoin de le faire, tu vois. Mais vraiment. Parce que moi, j'aime pas les histoires où ça se passe au lycée, machin, ça me gonfle. Tu vois, les amoureux de lycée, bref. Ça, moi, vraiment, ça me gonfle, je n'aime pas lire. Pas du tout. C'est pas du tout mon délire. Et du coup, dans les histoires que je lis, il n'y a pas besoin de mettre l'âge. Genre, pourquoi tu le mets? J'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me mettre dedans, parce que j'arrive pas à m'identifier, en fait. Moi, j'ai besoin de me dire... Ça pourrait être moi. Bah, non, pas que ça pourrait être moi, mais c'est parce que, en fait, je vais genre, si la gamine, elle a 17 ans, si elle va faire une action con, je vais dire, ouais, mais c'est parce qu'elle a 17 ans, ou alors, elle a pas la maturité, ou alors c'est une gamine, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça, tu vois. J'arrive pas à donner de la crédibilité, en fait, au personnage. S'il a 17 piges ou 16 ans, tu vois, j'arrive pas. Ça, je me dis, mais elle est con, c'est normal, elle est jeune. Ouais, d'accord, je comprends. Tu vois, ça m'énerve. Tu sais, quand elle est un peu rebelle, l'héroïne, tu vois, je me dis, ouais, mais encore dans l'adolescence, c'est normal, tu vois. Non, j'ai pas envie, j'ai envie de donner plus de crédit, tu vois, au personnage. Et j'y arrive pas parce qu'ils ont donné l'âge, tu vois. Ça peut paraître bête, mais j'y arrive pas. Ok. Ça m'agace, en fait, quand ils mettent tout le temps l'âge alors qu'il n'y a pas besoin. C'est un coup de gueule, ok. Vous arrêtez de mettre les âges des gens. Super relou. Enfin, franchement, c'est super. Genre dans Kéliana, par exemple. Ouais. Ils ont dit qu'elle avait quoi? Je sais plus, au début du livre, elle a entre 17 et 20 ans. Dans tout le reste de l'histoire, on s'en fout de son âge. On s'en tape. Ils le redisent jamais. Pourquoi tu vas me planter le décor avec ça? Genre, on s'en tape de son âge. Après, est-ce que c'est un truc qui est peut-être très spécifique à la romance? Moi, je sais pas, j'en lis pas beaucoup, donc je peux Mais tu sais que moi, il y a plein de livres comme ça qui auraient pu m'intéresser, mais quand je vois le résumé qui commence, machin, à 17 ans, n'a connu que ouais, tu vois. Et bah, tu sais quoi, j'ai même pas envie de l'acheter. Parce que, encore de l'adolescent, tu vois. Et j'en ai ras-le-bol. Là, dans ton truc, là, que tu m'as acheté, là. D'ailleurs, il était super. Dans ton truc. Dans celui que tu m'as conseillé. Le Virginie Grimaldi. Oui, celui-là. Et ben, elle avait une trentaine d'années, je crois, l'héroïne. Enfin, je peux sur le deuxième une héroïne. Ouais, bah. La protagoniste. Ouais, le protagoniste, le personnage principal. Voilà, et ben, elle avait une trentaine. Mais genre, ça m'a fait plaisir, tu vois. Je me suis dit, bah, voilà, c'est pas une merdeuse, quoi. Ouais, mais après, tu vois, il y a peut-être aussi ce truc de... tu vois, ça revient sur le préjugé qu'on disait, genre, ah ouais, vous avez 25-30 ans, arrêtez de lire des trucs pour les lycéens. En fait, peut-être que c'est ça. Il y a peut-être un public, en fait. Moi, c'est vrai que je me rends compte que tout ce qui est livre contemporain, même en fait, toutes mes lectures, ça va être des personnes qui vont être dans mes âges. Moi, j'ai vachement de mal à lire des bouquins, effectivement, où je sais que ça va se passer au lycée. Enfin, ça m'intéresse plus. Ouais. Quand j'étais dans la vingtaine, ça allait, tu vois, j'étais pas loin du truc et tout. J'arrivais encore à me projeter, ouais. À me projeter, ou tu sais, quand ils sont à l'université, machin, les trucs d'étudiants et tout. À l'université, ça commence à me gonfler. Moi, ça veut dire... Avant, j'arrivais à lire des trucs, ça se passe à l'université, maintenant, j'ai un peu de mal. Mais... C'est parce qu'on s'éloigne. Bah, c'est ça, c'est pareil. Ouais. Là, je vais avoir 34 ans cette année, et toi, t'as eu 30 ans, enfin, calme. Ok, pardon. Excusez-moi. J'ai donné les âges, putain. Mais oui, effectivement, après, je pense que bah il y a eu des tranches d'âge peut-être qui vont te plaire ou pas. Après, ça n'empêche pas que bah si t'as 30 piges et que t'adores lire des histoires de lycéens, c'est ok en fait. Bah complètement. Si tu t'y retrouves. Bah, moi, c'est vraiment mon truc. C'est vraiment ça m'horripile. Ça m'horripile vraiment de lire des trucs comme ça, mais. Enfin, tant mieux. Enfin, j'aimerais pouvoir me plonger dans un truc avec des adolescents. J'aimerais vraiment, parce qu'il y a des histoires qui me plaisent, tu vois. Mais je ne les lis pas, ça me freine parce que ça se passe au lycée, tu vois. Ouais. Mais en fait, on est un petit peu dévié. C'était quoi déjà la question? Le truc de base, c'est les préjugés qu'on peut avoir sur les lecteurs. Ah ouais. Bah, j'ai des préjugés sur les livres. C'est cool. Ça marche. Mais les lecteurs, non, en soi. Ouais, moi, c'est pareil, je m'en fous. J'adore de ce qu'il a envie de lire. En fait, je m'en fous de ce que les gens lisent, surtout. Donc. Si vous lisez des trucs de comment être le parfait facho... Ah ouais, si vous lisez Mein Kampf. Voilà, ça me remarque pour la culture. Ouais, non. Tu sais, non mais si, pour savoir... Non, c'est quoi, ça me déplairait pas. Enfin, bah, je pense que c'est un vrai débat. On n'est pas dans le plaisir non plus. Mais pour savoir ce qu'il y avait dans sa tête à ce type, tu vois, c'est intéressant, je trouve. Ouais. Pour la culture. Mais bon, tu te travailles pas avec Mein Kampf dans le micro, tu vois, ça va pas bizarre. Bah ça, tu vas te faire... Peut-être des amis, je suis sûre qu'il y en a. Oui, des amis aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber dessus et ils ont peut-être raison. Ouais. Mais ça me fait penser que j'avais lu un livre de Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle La part de l'autre. Et en fait, donc c'est un roman. Il part du principe où il raconte la vraie vie et jeunesse d'Hitler, mais il fait aussi un parallèle de sa vie à Hitler de s'il avait réussi les beaux-arts.
Ça revient souvent, ça va. S'il avait pas Qu'est-ce qui serait passé? Si, il était épanoui professionnellement. Et le livre est super bien. Enfin, C'est vrai que c'est lui qui l'a refusé, de s'en mordre les doigts quand même pas maintenant, mais... Tout ça pour dire que il y a des styles de livres, etc. Où je pense que vaut mieux éviter, mais bon, c'est un préjugé, ça, que je peux avoir, ouais, effectivement. Si je vois, tu vois, un mec qui lit un truc genre d'extrême droite, enfin, après, je sais même pas s'il y a des livres là-dessus, mais genre qui va lire la biographie de Zemmour ou de Le Pen. si c'est un livre, c'est qu'il y a un public. Oui, bien sûr. S'il y a des intentions aussi, voilà, public. On va pas rentrer dans la politique, mais je le nombre de personnes qui ont voté pour eux. Apparemment, il y a un public. Mais bon, effectivement, ça, par contre, c'est un préjugé que je vais avoir. Ouais. Alors, c'est peut-être bête de ma part, parce que peut-être que la personne lit ça pour s'informer plus qu'en étant partisan. Mais effectivement, je vais voir une personne lire ça, je vais me dire, toi, je vais pas te parler. Ouais, on va dire, rien que les livres, la biographie d'une personne politique, déjà, c'est une ambiance. Déjà. Ouais, n'importe qui. Parce que même la biographie de Mélenchon, je la lirais pas, tu vois, vraiment. N'importe qui, ça ne m'intéresse pas dans leur vie, tu vois. C'est le genre de préjugé qu'on peut avoir, mais en tout cas, oui, celui que moi, j'entends le plus souvent, c'est « Ah, mais tu lis des livres, ça va, hyper intelligent. » Ouais, mais... Arrêtez avec ça. Ouais. Parce que vraiment, l'intelligence n'est pas là, quoi. Non. L'autre thématique que je voulais aborder, c'était ton avis sur les différents supports de lecture. Parce que plus on avance dans le temps, avant, il y avait que des livres en papier. Aujourd'hui, il y a toujours le livre papier, mais il y a aussi la liseuse numérique. Il y a le livre audio. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toi, t'es quel team? Et qu'est-ce que tu penses des supports qui existent aujourd'hui? Alors, moi, je suis vraiment sur le livre classique, quoi, le support papier. Tout ça. J'aime bien, c'est authentique. Non, j'aime bien le plaisir de tourner les pages, de mettre ton petit marque-page, d'avoir vraiment le support. Enfin, je préfère. Après, c'est vrai que j'ai pas tenté la liseuse. Mon père en a une, j'ai tenté un petit peu. Je trouve que c'est moins immersif, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est vraiment aussi pour se détacher du numérique, quoi, le livre. Hein. Pour moi, c'est vraiment faire une coupure et me mettre dans autre chose. Donc, c'est pratique, par contre, la liseuse. Enfin, vraiment, ça se glisse partout, tu lis n'importe où, c'est hyper pratique. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, la liseuse, pour moi, ça va être pratique parce que c'est léger, tu peux l'emmener partout, c'est facile. Ça mène pas partout, quoi. Moi, je suis de 800 pages. Voilà, parce que quand t'as des gros bouquins à 900 pages ou des grands formats reliés en hardback, c'est lourd, quoi. Enfin, franchement, tu te trimbales avec ça, c'est lourd. Et en plus, tu l'abîmes. Ouais, c'est vrai. Tu peux potentiellement l'abîmer, etc. Moi, je suis comme toi, je suis team papier, j'ai pas de liseuse et tout ça. Mais parfois, je me dis, quand même, une liseuse, c'est pratique, quoi. Si tu veux lire aussi dans le noir, parce que ton compagnon ou ta compagne est en train de dormir et tu veux pas allumer la lumière, tu veux pas bouger et tout, t'as ta liseuse, ça fera pas beaucoup de lumière, mais tu t'esquirmes pas les yeux non plus, tu vois. Donc, je pense qu'il y a plein d'avantages technologiques, mais je suis comme toi. Moi, les livres papier, forever, quoi. Et puis, comme tu dis, c'est des trucs bêtes, entre guillemets, c'est des petites choses, mais j'aime bien avoir mes livres dans la bibliothèque parce que parfois j'aime bien les re-regarder. Puis là, vraiment, c'est tes bébés. Il y en a certains, vraiment, tu les as tellement kiffés, c'est vraiment tes chouchous, quoi. Et t'as envie de les voir, même quand tu les as lus, tu passes devant, tu les regardes, ça fait plaisir, quoi. C'est ça. Et puis, il y en a où c'est des très belles éditions. Ouais. Enfin, moi, j'ai des éditions d'Harry Potter, genre, elles sont trop belles et j'y tiens très, très fort. J'ai une édition aussi d'Orgueil et Préjugés que j'adore. Voilà, par exemple. Et puis, voilà aussi les marque-pages. Enfin, on adore, on sait. On s'offre beaucoup de marque-pages décalés avec Marie. On adore le kitsch. Mais ouais, c'est vrai, tu sais, quand tu te choisis ta nouvelle lecture, tu prends un nouveau marque-page avec. Enfin, c'est toute une cérémonie un peu, en fait, tu vois. Franchement, moi, j'aime bien le support papier. Non, mais c'est vraiment pour se mettre dedans, quoi. Genre, t'as pris ton bouquin, c'est pour être dedans à fond, quoi. Vraiment, c'est un rituel, ouais. Et livre audio, t'as déjà testé? Alors, c'était plus un podcast, on va dire, parce que c'était l'histoire de la mythologie grecque. Et en fait, j'ai lu ça un petit peu, mais le mec était un peu malaisant. Parce que il faisait des effets de voix un peu, tu sais, comme pour les petits, tu vois. Il est gros, méchant. Bref, c'était un petit peu malaisant. Bon, moi, ça m'a pas plu. Ouais. Mais l'histoire était sympa, mais ma sœur, elle m'a dit qu'il y avait une très grosse industrie là-dedans, mais aux États-Unis, où vraiment ils embauchaient des acteurs
Donc, il y avait vraiment plusieurs personnages, tout ça. Alors qu'en France, c'est pas du tout développé que ça. Ça commence tout le monde à le faire. Ouais. Alors moi, livre audio, j'ai jamais testé, mais ça me tente un petit peu. Je me dis, c'est vrai que pourquoi pas, tu vois, genre... Après, bon, je fais des podcasts et j'écoute quand même pas mal de podcasts, donc je vais écouter des podcasts quand je fais à manger, quand je fais du ménage, quand je fais des trajets en voiture, etc. Mais je me dis, pour changer, pourquoi pas faire livre audio aussi. Mais bon, je vais pas avoir l'impression de lire un livre. Je vais avoir l'impression d'écouter, comme tu dis, un peu un podcast, tu vois. Mais en fait, le truc qui est intéressant, moi je trouve aussi dans la lecture, c'est le calme. Le fait que t'entends rien, enfin, niveau sensoriel, t'es en paix, en fait, je trouve. Oui, et puis comme tu disais en début d'épisode, tu te poses, tu ne fais rien que ça. Que c'est vrai, le livre audio, moi je sais que forcément je vais faire un truc à côté. Je vais pas juste pouvoir me poser et écouter. Ouais. Puis moi, le son, au bout d'un moment, tu vois, ça me gonflait, tu vois. C'est comme la musique. Moi, je suis pas une grande mélomane, hein. Vraiment, au bout d'un moment, la musique, moi, ça me prend la tête. Mais vraiment, j'en écoute vraiment rarement de la musique. Et je pense que les livres audio, ça tenirait pas à me gonfler. Ouais, je comprends. Mais par contre, il y a de plus en plus, c'est un business qui commence à monter aussi en France. Je suis pas mal de comédiens de doublage sur TikTok et Instagram, et il y en a de plus en plus qui vont justement enregistrer des livres audio. C'est super. Parce qu'ils ont des super voix, Mais tu sais que souvent, moi, je me dis que ça, c'est génial, mais genre pour les personnes aveugles, tu vois, qui peuvent pas lire, c'est vrai. Super, ça, tu vois. Vraiment, ça fait... Parce qu'ils peuvent pas regarder de film. Enfin, un film, mais du moins, c'est un peu naze. Enfin, j'imagine. Ils ont que le son, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que pour les personnes... souvent, j'y pense et je me dis, mais ça doit être un bête de truc pour eux. Vraiment. Pour les malvoyants et personnes aveugles, c'est vrai que ça doit être génial, en fait. Ouais, tu peux t'évader comme dans un livre, et puis... Après, je sais pas, dites-nous, vous, si vous écoutez des livres audio, du coup, et comment est-ce que vous vivez cette expérience-là, et est-ce qu'il y a des ambiances sonores, par exemple? Et s'il y a des plateformes en particulier aussi qui... Parce que moi, je connais pas du tout. Alors, je sais qu'il y en a une qui s'appelle Audiolib. Ah oui, ils font la pub. Il y a beaucoup de pubs. Ouais, justement, vu que je suis pas mal de comptes TikTok, il y en a quand même pas mal qui en parlent. Mais oui, il y a quand même 2-3 plateformes qui existent en France. Après, c'est aussi un coût, hein, on va pas se mentir que le livre aujourd'hui en France a un coût unique, c'est-à-dire que tu l'achètes à la Fnac ou dans ton libraire ou sur Amazon, le livre aura exactement le même prix partout. Mais bon, ça a un coût en fait. Ouais. C'est vrai que pour des personnes comme toi ou comme moi qui lisons quand même pas mal, je pense qu'à la fin de l'année, on a un petit budget bouquin qui est un peu sympatoche. Ouais, mais après, quand tu t'achètes rien à côté, par exemple, moi je me jette pas grand-chose à côté, franchement, c'est mon plaisir, tu vois. Quand je me fais plaisir, je me jette un bouquin, tu vois. Non, mais oui, effectivement, c'est un budget, mais quand c'est ton plaisir à toi... Ouais. Ça me fait pas mal de sortir cet argent, ouais. Et puis, un livre de poche, ça va coûter dans entre 7 et 10 euros, on va dire. Mais c'est pas le même plaisir, tu vois, le papier, il est tout fin. Ouais. L'écriture, elle est un peu baveuse, tu vois, j'aime pas trop, moi, les poches. Ah, moi, ça va, j'ai pas trop de soucis avec les poches. Ouais. Là, le Comte de Monte Cristo, c'est une édition en poche que j'ai pris. Après, pour des petits livres, ça va. Quand c'est des livres fins, ça va, genre, ça me dérange pas, tu vois. Mais si c'est des gros pavés que je vais garder longtemps, le poche, ils font pas des énormes pavés en poche, mais quand c'est un petit... Ah ouais? Le Comte de Monte Cristo. C'est un peu? Oui. Enfin, tu me montres. Ouais, je te montre. Et ça, le papier, il est pas... mais ça va. Après, moi, je suis habituée aux poches. Ouais. Après, moi, les poches, j'ai toujours pensé que c'était vraiment que les petits formats, tu vois. Pas du tout. Non, j'ai des gros poches. Jane Eyre, qui est un de mes romans préférés, c'est un bon pavé aussi, mais il est en poche. Je te montrerai, mais effectivement, ça fait des gros. En fait, ça, c'est à cause de ma sœur, parce qu'elle m'a montré la différence. Quand j'ai commencé à lire, vraiment. Parce que moi, j'allais au prix, tu vois, vraiment. Ouais. Et en fait, c'est tellement plus agréable quand t'as un relié ou un brochet, quoi, vraiment. Ah oui, non, mais c'est sûr. Les maisons d'édition font un travail de fou. Hein. Les couvertures en carton. Mais vraiment en dur, tu vois. Mais c'est tellement plus confortable à lire. Bon, après, c'est plus lourd, mais là, franchement... Effectivement, aussi, les grands formats donc en couverture dure, ça va coûter dans les 20 balles, 25 euros même, sur une trentaine de livres. Donc, on va dire entre 20 et 30 euros suivant le bouquin. Bon, ça commence aussi à être un budget pour un livre. Donc, l'objet livre est beau. Ça fait aussi une belle déco. C'est aussi du marketing, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on parle beaucoup du jaspage et des choses comme ça. Alors, le jaspage, c'est vraiment pour faire... c'est fait pour être joli, mais c'est aussi marketing. Ça fait aucun intérêt, quoi. Vraiment. Moi, si je peux le payer 10 balles moins cher, pas de jaspage, ça apporte rien à ta lecture, mais ça fait un bel objet, etc. Donc ça, je comprends. Mais par contre, tu vois, pour en revenir à la liseuse, moi, ce que je trouve pas normal, c'est que je suis déjà allée voir le prix des livres sur liseuse. Ouais. Et c'est hyper cher? Je trouve que c'est hyper cher pour un truc dématérialisé. Non, Stéphane. Je vais te dire un exemple, sur un livre de poche.
qui va coûter 8,50 €, bah, je crois qu'en dématérialisé, il va coûter dans les 6 €. 5 ou 6 €. Moi, je trouve que c'est encore cher pour un truc qui est dématérialisé. Enfin, tu ne l'as pas après. C'est hyper éphémère, en fait. Ouais. Donc, je sais pas. Et puis oui, j'ai déjà vu des bouquins reliés qui étaient en format papier à 25 € et en liseuse à 18 €. Ouais, c'est abusé, là, par contre. Non, en fait, Ouais. excusez-moi, mais non. Enfin, moi, j'aurais tendance à me dire que vraiment, la liseuse, c'est pour avoir un prix méga réduit, quoi. Et ben, je crois pas que ce soit le cas. Moi, je crois que c'est cher et j'ai une copine qui lit beaucoup, qui avait pris une liseuse et qui était déçue, en fait, parce qu'elle pensait pas que ça allait lui coûter ce prix-là, au final. Mais est-ce que tu peux échanger avec quelqu'un? Je sais pas. Ou c'est vraiment... Non, je crois que ça t'appartient. C'est tout relié à ton compte Amazon. Ah ouais, Ouais, c'est super naze, quoi. bah, Genre, ça, c'est un échange Bluetooth, genre, tu vois, avec quelqu'un d'autre. comme les Pokémon. Non, mais tu sais, comme les Tamagotchi, tu sais. Non, mais tu vois, et envoyer quelqu'un où tu prêterais ton livre, tu vois, mais... Ben, je crois pas que ça soit possible. Alors, encore une fois, je sollicite les auditeurs. Si vous lisez sur liseuse, parce qu'avec Marie, c'est pas notre cas, donc peut-être qu'on dit des bêtises. Mais dites-nous comment ça fonctionne. Est-ce que les prix que je donne sont justes? Et est-ce que vous pouvez vous échanger les livres une fois que vous les avez téléchargés ou pas? Parce qu'effectivement, ça aussi, je trouve que c'est un frein. Donc, personnellement, je ne prête pas mes livres. Je suis de cette team qui est précieuse. Donc, je ne prête pas mes livres. Ouais, rapace. Je suis un rat. Mais, non, je préfère offrir un bouquin que de prêter de mon propre chef parce que, en fait, j'ai peur qu'on me l'abîme, j'ai peur qu'on me le rende pas. Enfin, voilà, mes livres, c'est vraiment mes bébés, quoi. Mais ouais, enfin, voilà, dites-nous parce que peut-être qu'on se trompe et qu'on se fourvoie. Et pareil pour les livres audio, je sais pas du tout combien ça coûte. Donc, s'il y en a parmi vous qui utilisez ce type de lecture, n'hésitez pas à nous en dire un petit peu plus de votre côté parce que, bah, du coup, avec Marie, là-dessus, on est très papier, donc on va que dans un sens dans cet épisode de podcast. Je voulais juste terminer l'épisode, à voir si tu en as ou pas. Mais est-ce que tu aurais 2-3 recommandations de bouquins, là, qui t'ont plu, soit récemment, soit dans le passé? Alors, moi, j'ai adoré Un sort si noir et éternel. Et je me souviens plus de l'autrice. C'est que très récemment que je regarde les auteurs, les noms, parce que du coup, j'aime leur style et je regarde ce qu'ils font d'autres, tu vois. Elle a fait aussi Défier la nuit. Et je sais plus du tout comment s'appelle l'autrice. D'ailleurs, on dit auteur ou autrice pour le faire. Pour moi, on dit autrice parce qu'on dit une factrice, donc on peut dire autrice. Ouais, bon, alors autrice. Donc, c'est une trilogie. Et j'ai adoré, vraiment, c'était top. Kéléana, bien sûr, mais c'est fantastique, c'est un peu féministe aussi. C'est bien. Donc, vraiment, elle était super. Je me suis régalée avec ce livre. J'ai regardé aussi, j'ai lu Le chêne et la foudre. J'ai beaucoup aimé aussi. Et ça, ce qui est bien, je sais quoi tu penses. Ce qui est bien, c'est que c'est un seul livre. Un seul livre, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'a énormément frustrée dans mes lectures cette année, c'est qu'en fait, je me suis à chaque fois lancée dans une saga qui n'était pas terminée. Ouais. Et ça me fout en l'air. Tu sais, faut attendre 1 an ou 6 mois pour avoir la suite. Ouais. Et entre-temps, t'oublies et t'en lis d'autres et tu sais où t'en es. Et en fait, maintenant, je regarde à chaque fois que je me lance dans un livre s'il y a une suite qui est prévue ou pas. Si c'est prévu, je lis pas tout de suite, je le note et j'achèterai quand ce sera complet. Parce qu'à chaque fois, ça me fout un sentiment de frustration. Ouais. Parce que tu t'arrêtes dans l'histoire et tu sais qu'il va se passer autre chose et t'as trop envie de savoir. Et ça, c'est pas aussi. Je gère très très mal cette frustration. Ça me fout en l'air. Et vraiment. Moi, c'est vrai que j'ai arrêté un petit peu de lire justement des sagas et tout parce que. Ou alors, pareil, je vais les lire, mais une fois qu'elles sont toutes sorties. Parce que d'une part, ça me frustre. Et puis aussi, j'ai commencé pas mal de sagas où en fait, j'ai pas continué parce que j'ai perdu le truc, quoi. Ouais. Bon, j'ai trop attendu pour acheter ou ça a mis trop de temps à sortir. Ouais. Et du coup, j'ai perdu le petit truc. Et il y en a plein que j'ai commencé que j'ai pas fini. Ouais. Donc, voilà. Pareil avec Kéléana. En fait, il en manque un dernier. Et j'en ai énormément voulu à ma sœur d'ailleurs parce qu'elle m'avait conseillé, elle m'a dit que c'était terminé. C'était pas vrai. Menteuse. Clémence, t'es une menteuse. Clémence, tu mens. Un sort si noir et éternel, c'est écrit par Brigide. Bon, en fait, on a bien fait de pas dire. C'est pour ça que j'ai pas retenu. Brigide Kemmerer. Désolée. Et attends, il y en a un autre aussi qui était super que je viens de finir. Oui, parce que c'est ça aussi. Moi, ce que j'apprécie de ouf, et je sais que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est quand l'autrice ou l'auteur est accessible. Alors, tu vas lui parler et elle te répond. J'ai envie de dénigrer ma vie. Attends. Et moi, j'ai fini un livre, là, qui s'appelait La couronne d'aubépine.
Et elle s'appelle Cléo Blackwood. Ça fait vraiment pseudonyme. Mais vraiment, c'était super. C'était génial. Et j'attends beaucoup la suite, mais de ouf, tu vois. Et en fait, je lui ai écrit sur Insta. Et je lui ai demandé une date. Enfin, je m'attendais... C'était une bouteille à la mer. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me réponde. Tu vois, j'avais même oublié que je lui avais parlé. Et en fait, je lui ai demandé si elle avait une date approximative pour la suite et tout, machin. Et je voulais absolument un livre relié qu'elle finance elle-même. Mais qui était en rupture de stock sur son site. Moi, je me suis dit, de toute façon, c'est mort, c'est en rupture de stock, c'est en rupture de stock. Et ben, meuf, il vient d'arriver au point relais ce jour. Genre, elle en avait un en stock et c'était pas marqué sur son site. Et genre, elle me l'a envoyé, genre avec une dédicace et tout. Ah ouais? Mais j'étais refaite, mais ça a refait ma semaine. Ah, c'est génial. Mais je suis trop contente sur elle. Elle m'a répondu. Ouais, je comprends. C'était rough. Après, elle m'a envoyé un truc qui était plus en stock sur son site. Tu vois, c'est trop bien. Et en plus, elle m'a fait une dédicace, tu vois. Je me suis dit, putain, mais j'étais trop chanceuse, tu vois. Genre, vraiment, Mais elle te l'a offert? De quoi? Non, tu l'as. Un livre? Non, je l'ai bien payé. Ouais. Bah oui, mais il faut payer les auteurs. Mais aucun regret. Enfin, franchement, son livre, il aurait été à 150 balles, je l'aurais payé, vraiment. Ah, c'est trop chouette, par contre. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, est-ce que t'es déjà allée au salon du livre ou un truc comme ça, ou à des dédicaces, justement? Eh ben, justement, cette meuf, elle a fait une publication sur un salon qui est à Vendagre dans le 34 l'année prochaine. Et genre, j'ai dit à ma sœur, j'ai dit c'est bon, je réserve l'hôtel, on y va en bagnole, je me prends en verre. Et en fait, c'est un salon de romantaisie, je crois. Mais je pense que c'est un petit oui, un petit truc, tu vois, c'est dans le 34, donc ça va pas être ouf, je pense, mais c'est sympa. Ouais. Toi, t'en as déjà fait des salons? J'ai déjà fait un salon du livre. C'était pas à Paris, je sais plus où c'était. Franchement, c'était il y a très très longtemps, j'étais adolescente. Donc, pas beaucoup de souvenirs. Je sais pas si c'est quelque chose qui m'intéressera aujourd'hui, honnêtement. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes pour voir les auteurs et autrices. Ils ont pas forcément du temps à t'accorder. Enfin, si c'est pour faire un bonjour, j'adore ce que vous faites, merci pour tout, et qui te remercie, qui te fait une dédicace. Oui, c'est très sympa déjà de le dire. Mais je sais pas si je suis prête à attendre 3 heures pour avoir que ça, quoi. Ouais. C'est sûr, si t'as des auteurs hyper connus, ça me paraît chaud, quoi. Ouais. Alors, c'est sûr que j'adorerais rencontrer Virginie Grimaldi, j'adorerais rencontrer Joël Dicker et pouvoir leur parler, mais leur parler, genre discuter, pas juste waouh, bonjour. Ouais, juste pour dire ouais, je l'ai lu. C'est ça, c'est déjà sympa en soi, et c'est déjà aussi super qu'ils puissent le faire et tout. Mais ouais, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Après, si j'apprends qu'il y a un des grands auteurs que j'aime bien qui arrive dans le coin, je dis pas que je regarderai pas pour y aller potentiellement, mais bon, je vais pas m'arracher les cheveux pour le faire, quoi. Oui, enfin, c'est pas ma groupie, quoi. Non, pas du tout. C'est pas forcément ma priorité, mais par contre, effectivement, quand Virginie Grimaldi m'a répondu cet été sur Instagram, j'étais comme une ouf. Non, mais ça fait hyper plaisir parce que tu dis, c'est des vraies personnes qui oui, c'est ça. Et puis, même te dire, ils ont tellement d'abonnés sur Instagram. Carrément. Genre, ils ont pris le temps de te répondre. Elle a pris le temps de me lire et de me répondre. Et en plus, je crois que 3 semaines après, j'ai fait une publication sur Instagram du dernier livre que j'ai lu d'elle. Elle est venue liker et commenter ma photo. Ouais. J'ai été comme une dingue. Bah, bien sûr. J'étais en mode waouh. Elle était en existence pendant 2 secondes. Mais bref, juste pour clôturer, moi en recommandation, Virginie Grimaldi, vraiment une reine. C'est donc des romans du style contemporain et avec beaucoup d'humour, mais aussi toujours un sujet un peu sensible. Joël Dicker aussi pour tout ce qui est policier, moi j'adore. Et après, en plus classique, moi j'aime beaucoup la littérature anglaise classique, genre les Sœurs Brontë, j'adore. Jane Eyre, c'est Orgueil et Préjugés, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, Jane Eyre, c'est un de mes romans favoris. Peut-être qu'un jour vous aurez un podcast à ce sujet d'ailleurs. Mais voilà, je pense que dans mes recos là qui me viennent en tête là tout de suite maintenant, je dirais ça. Aussi dans un style peut-être plus fantasy, fantastique et tout ça, j'ai beaucoup aimé la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Mais toi, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire qu'il y ait de la romance. Ah non, pas du tout. Ah, moi, faut qu'il y en ait, sinon je rêve pas. Je m'en fous. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, il y a plein de livres que je lis, il n'y a pas de romance, quoi. Moi, je peux pas, s'il n'y a pas de romance, j'arrive pas. Ouais. Non, ouais, c'est vraiment pas central. S'il y en a une, c'est cool. Ouais. S'il y en a pas, c'est cool aussi. Ouais. Je m'en fiche, quoi.
C'est vraiment... Mais bon, c'est ça aussi, les plaisirs de la lecture, c'est qu'il y a tellement de genres et de styles différents. Enfin, franchement, il y en a plein aujourd'hui. Je pense que vraiment, si quelqu'un a envie de se mettre à la lecture, il trouvera forcément le style qui pourra lui correspondre, quoi. Ouais, c'est vraiment large maintenant. Il y a hyper varié, il y a tout, et puis c'est accessible, en fait. Maintenant, bon, bah, que ce soit bien ou pas bien, c'est pas le sujet, mais on trouve des livres partout. Et pour pas cher aussi, si vous allez à Emmaüs, vous allez en trouver des livres à 1 ou 2 euros. Et Vinted aussi. Sur Vinted aussi, sur Le Bon Coin aussi. Puis même, t'as des librairies qui font des trucs discount. Exactement, il y a des librairies qui font de l'occasion maintenant. Pour les Grenoblois, je vous invite à aller voir une librairie qui s'appelle Artaud, mais bon, je pense que si vous êtes de Grenoble, vous connaissez. Mais il y a aussi un café librairie qui a ouvert il n'y a pas très longtemps vers la place Victor Hugo qui s'appelle je crois, si je dis pas de bêtises, je les mentionnerai sous le podcast, mais que je vous invite aussi à les découvrir parce que du coup vous pouvez vous poser là-bas, avoir une bonne pâtisserie, un bon café et avoir plein de livres devant vous que vous pouvez acheter, et ils ont aussi de l'occasion. Donc moi c'est vraiment les 2 librairies sur Grenoble que je vous recommanderais d'aller visiter parce que c'est 2 très belles librairies, les gens sont super et lisez des livres, ça fait du bien. Je pense qu'on a fait le tour sur notre rapport à nous, en tout cas, de la lecture. N'hésitez pas à participer un petit peu à cet épisode, sur votre rapport à vous, sur la lecture, sur quelle plateforme est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous aimez comme genre de lecture. N'hésitez pas à en parler parce que aussi, je trouve que la lecture, c'est un super moyen de partager avec des gens en vrai et en dématérialisé, entre guillemets. Mais voilà, c'est vrai que sur Instagram, sur TikTok, il y a toute une communauté. Et dans la vraie vie aussi, avec Marie, quand on a compris que toutes les 2 on lisait, on était là genre « Ah ouais, mais attends !» Et en fait, attends, j'ai un marque-page de ouf. Et du coup, on se fait des recommandations, même si on lit pas forcément le même genre de choses, elle me fait découvrir des trucs, je lui fais découvrir des trucs. Et c'est aussi du partage de la lecture, donc allez-y, foncez. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup Marie. Bisous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.